J'espère que vous allez bien. Nous continuons ensemble. Je vous invite en tout cas à continuer d'explorer ensemble la sortie hasardeuse, chaotique et très inquiétante de Al-Majid Tebboune hier, mardi 13 décembre 2022, lors de l'inauguration de la foire de la production nationale, où il a fait des déclarations en présence du PDG de Sonatrach sur la question du gaz, sur la production, les exportations algériennes du gaz naturel. Comme dans l'émission précédente, c'est totalement gouré avec les chiffres. Il a fait des annonces irréalistes et techniquement impossibles à réaliser en parlant soi-disant de 100 milliards de mètres cubes alors que nous produisons à peine 130 milliards de mètres cubes. C'est impossible. Ou je corrige une information. Comme dans la précédente émission, que nous avons deux principaux gisements de gaz naturel, Rodennos ou Hazermel, dans le sud du pays. Les deux ne représentent pas 50-60% de la production nationale, ils représentent plus de 70% de la production nationale. Hazermel, c'est 57% de la production nationale de gaz naturel, et Rodennos, 17 et 20% de la production nationale. C'est-à-dire que toute notre production du gaz naturel vient essentiellement de ces deux gisements qui commencent, dont les réserves commencent à baisser, qui commencent à être mal entretenus et qui commencent à être massacrés. Et on a déjà expliqué pourquoi les deux gisements sont menacés. Parce que donc les deux pèsent plus de 70% de la production nationale du gaz. Les deux gisements, comme tous les gisements de gaz naturel à travers le monde, et même les gisements de gaz, ont besoin qu'on réinjecte à chaque fois dans les réservoirs une quantité bien précise de gaz naturel qui ne peut pas être exploité. Il faut qu'il soit réinjecté dans ces réservoirs pour que les réservoirs soient maintenus, pour que la pression soit maintenue à un niveau suffisant pour que le réservoir puisse réinjecter, donner encore vers l'extérieur des volumes de gaz naturel qui, eux, pourront être exploités et dirigés vers des centres de production ou là vers des centres d'exportation vers l'étranger. C'est très important de me faire moi. Donc, dans cette émission sur les déclarations de PDG de Sonatrach Tawfiq Hakkar qui s'est enorgueilli devant le président de la République. Nous avons augmenté nos exportations du gaz naturel vers l'Italie. Nous avons exporté actuellement près de 27 milliards de mètres cubes. 27 milliards de mètres cubes. Il faut savoir que l'Algérie en 2021 a exporté vers l'Italie 21 milliards de mètres cubes. Nous étions durant l'année 2021 le deuxième fournisseur de gaz naturel à l'Italie, après la Russie qui a exporté vers l'Italie 29 milliards de mètres cubes. Comme il y a une grosse crise politique depuis la guerre de l'Ukraine, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie de Vladimir Poutine, fin février 2022, l'Italie, troisième pays plus important pays en Union européenne après l'Allemagne et la France, a décidé donc de rompre ses relations avec la Russie, de ne plus dépendre du gaz russe. De toute façon, il ne pouvait pas faire autrement puisque Vladimir Poutine a utilisé l'arme du gaz à partir de début septembre 2022. Il a exécuté ses menaces, il a commencé à fermer les robinets et les livraisons du gaz russe vers l'Europe ont diminué drastiquement. Et aujourd'hui, on estime que si le gaz russe en 2021, avant la guerre en Ukraine, représentait 40% des besoins de l'Union européenne, aujourd'hui, il en est à peine à 9-10% selon plusieurs expertises et estimations qui ont été publiées par la presse européenne. Donc, l'Italie devait chercher du gaz, elle est partie le chercher en Algérie, elle a conclu, rappelez-vous, ils ont négocié en avril 2022, ensuite ils ont signé officiellement en juillet 2022 un accord qui devait, dans lequel l'Algérie s'engage à donner 6 milliards de mètres cubes à l'Italie, avec l'objectif de l'augmenter jusqu'à 8 milliards de mètres cubes de 2022 jusqu'à 2023, voire même 2024. L'Algérie part, on l'a expliqué, les dessous de cet accord, comment cet accord est hyper dangereux pour le pays, parce que le pays ne peut pas augmenter ses exportations actuellement au regard de son niveau actuel de la production du gaz naturel, sans toucher à la sécurité et à la survie de nos gisements. On l'a expliqué, je ne vais pas revenir là-dessus. Allez-y lire les enquêtes d'Algérie Part, allez-y revoir des émissions d'Algérie Part sur les massacres dont sont victimes et Rodennos et Hazermel qui pèsent encore une fois plus de 70% de notre production nationale du gaz naturel. Je vais parler d'un autre massacre. On a déjà évoqué ce massacre-là, mais je vais le développer avec plus de chiffres et de mise en perspective. Qui collecte j'ai pu exporter 27 milliards de mètres cubes. Qui fait de 21 jusqu'à 27 milliards de mètres cubes d'exportation, 21 milliards de mètres cubes de gaz naturel pour l'Italie en 2021. Et comment on a jusqu'à 27 milliards de mètres cubes d'exportation de gaz naturel vers l'Italie en 2022. Ni les 6 milliards de mètres cubes supplémentaires, alors qu'Algérie Part avait annoncé, ça a été repris par l'ensemble des médias
italien, jusqu'au mois de novembre 2022, date à laquelle l'Algérie devait commencer à expédier de nouvelles quantités de gaz naturel, notamment, première fois, 2 milliards de mètres cubes avant de monter jusqu'à 4 milliards de mètres cubes pour atteindre les fameux 27 milliards de mètres cubes qui était l'objectif promis par l'Algérie à l'Italie. Nous avons aussi, au-delà du massacre qui a été perpétré contre les gisements de Hass el-Mel et de Lednos qui ont besoin d'être entretenus et sécurisés et qui ont besoin de consommer davantage de gaz réinjecté, on leur donne plus assez de gaz réinjecté, et ce qui risque de précipiter leur fin, qui est à partir de 2026-2027. درنا ثانيك PDG Sonatrach te fait craquer, ce qui ne dit pas la vérité à Majid Tebboune. Il se trouve que Majid Tebboune manque d'esprit critique, mal entouré, mal conseillé, mal informé, comme on l'a dit dans la première émission. Il ne sait pas que l'administration actuelle de Sonatrach, elle a bousillé la production nationale de GNL. Naqasna la production, on a puisé dans le gaz réinjecté et on a diminué la production nationale de GNL pour donner plus de gaz naturel à l'Italie. Comment ça se passe? Le gaz, mille fois, mais c'est important que vous devez comprendre ceci. Le gaz, il y a deux types de gaz naturel qui sont exportés à l'étranger, consommés dans le monde. Le gaz naturel vendu et transporté via gazoduc et le gaz naturel liquéfié. C'est du gaz qui est transformé dans des usines de production en liquide et qui est transporté via des navires, on appelle ça les navires méthaniers, dans des stocks et stocké dans des cuves. Il arrive vers les pays qui achètent ce gaz naturel liquéfié, ils vont le regazifier pour le retransformer en gaz, pour ensuite l'utiliser pour leurs besoins domestiques ou industriels. Le GNL Ajma'a, en Algérie, était pays leader mondial du GNL. Nous nous sommes lancés dans le GNL juste après l'indépendance en 64 et on s'est développé dans le GNL durant les années 70 et on était leader mondial malheureusement au début des années 90 avec la décennie noire, tout ce qu'elle a provoqué comme déstructuration du pays et nous avons perdu notre leadership. Nous sommes maintenant parmi les 10 premiers mais de plus en plus dépassés, notamment aujourd'hui les leaders sont l'Australie, le Qatar et les États-Unis. Le Nigeria nous a dépassés, l'Indonésie et la Malaisie sont en train de nous dépasser, pour ne pas dire qu'ils nous ont dépassés. Le marché européen, 15% du GNL qui était consommé en Europe vient de l'Algérie. 17% venait de la Russie et une trentaine de pourcents venaient entre les États-Unis et le Qatar. L'Algérie a cette année 2022 pour les beaux yeux des Italiens et pour honorer sa parole avec l'État, avec Rome, elle a bousillé sa production. Sonatrach a bousillé sa production de GNL. Comment? Adna, 6 complexes de production de GNL, donc 4 qui sont fonctionnels, 2 qui sont très vieux, et sur les 4, il y a pas mal de pannes et d'arrêts de production pour des problèmes de mauvaise gestion et d'entretien. Souvent, 3 ou 2 fonctionnent à plein régime. Sauf que le GNL, pour produire du GNL, il faut lui donner du gaz naturel. En 2021, nous avons donné, Sonatrach a donné 20 milliards et quelques de mètres cubes de gaz naturel au complexe de GNL qui sont situés à Skikda et à Alzieux pour ensuite fabriquer du GNL. Sauf que cette année, pour donner plus de gaz aux Italiens, on a diminué le quota des volumes de gaz naturel destinés au complexe de GNL. Du coup, nous avons produit beaucoup moins de GNL qu'en 2021. Les complexes GNL ont fonctionné à hauteur de 20%. Les complexes GNL de Erzurum de Skikda ont fonctionné uniquement à hauteur de 20% de leur capacité de production. C'est-à-dire que le niveau, la capacité de production de nos complexes GNL a été diminué de 80%. Cela, on a les chiffres vers l'Algérie. Nous exportons régulièrement entre 24, 25, 26 millions de mètres cubes de GNL. Le GNL, on le calcule, on le mesure avec le mètre cube. Le mètre en millions de mètres cubes, le gaz naturel en milliards de mètres cubes. Parce que quand on le transforme en liquide, donc ce n'est pas la même quantité, ce n'est pas les mêmes mesures. Mais quand on exporte plusieurs millions de mètres cubes, c'est déjà très important. Le GNL rapporté à l'Algérie en 2021, 3 milliards 8 de dollars. Avant 2019, c'était 3 milliards et demi, 3 milliards 4. Donc ça nous rapporte entre 3 milliards 4 jusqu'à 3 milliards 8. Ce qui est beaucoup d'argent. Et le GNL coûte beaucoup plus cher que le gaz qui est vendu via le gazoduc. Comment ça marche le gaz? Le gaz, il est calculé à le baril du pétrole. Généralement, le prix du gaz fait toujours entre 5 et 10% du baril du pétrole. C'est pour ça que quand le baril du pétrole est à 100, le gaz est à 10 dollars. Mais ça, c'est le gaz qui est le gazoduc, le gazoduc.
Le gaz qui est en GNL, il est beaucoup plus coûteux parce qu'il a des coûts plus importants et parce qu'il parvient, il a une capacité d'être exporté, d'être transporté jusqu'au bout du monde grâce aux navires méthaniers. Le gaz naturel, le gaz GNL représente entre 17 jusqu'à 20% même du prix du baril du pétrole. Des fois, il est là jusqu'à 30% du baril du pétrole. Dans la valeur du baril du pétrole. C'est-à-dire, le gaz naturel, par exemple, au moment où je vous parle, le 14 décembre 2022, il y a entre 6 et 7 dollars sur les marchés mondiaux par million de BTU. Le gaz naturel, ce qui est l'unité de mesure, encore une fois, du gaz, le GNL, il se vend en Asie comme en Europe entre 30 et 40 dollars par million de BTU. Donc vendre du GNL, ça rapporte beaucoup plus d'argent que de vendre du gaz par gazoduc. Le Qatar arrive à s'enrichir énormément grâce au GNL. Il n'a pas de gazoduc, le Qatar, vers l'Europe. Il bat les bateaux. Il a une flotte énorme de méthaniers. Voilà pourquoi il arrive à gagner beaucoup d'argent. Malheureusement, on a bousillé notre production de GNL. Donc, on a diminué notre production de GNL de 80%. Les complexes de production de GNL ne fonctionnent qu'à hauteur de 20%. Et au lieu de gagner, j'aimerais bien que son attaque nous montre les chiffres. Parce que les chiffres, ce Tebboune, il est manipulé, parce qu'encore une fois, il n'a pas d'esprit critique, il n'approfondit pas ses analyses, il fait aveuglément confiance à des gens qui ne sont pas compétents malheureusement dans son entourage. Je parle notamment de ses conseillers en charge des questions économiques. Qui te relève les bahna, طلعنا l'exportation à l'Italie jusqu'à 27 milliards de mètres cubes. Combien ça nous a rapporté en argent? Quel est le flux? Combien d'argent on parle? Combien de nouveaux milliards de dollars nous avons gagné avec l'Italie en exportant via gazoduc? Et combien de milliards de dollars nous avons perdus en diminuant nos exportations de GNL? Vu que le GNL a été plus cher en 2022 qu'en 2021, si on avait renforcé nos exportations de GNL, au lieu d'exporter 3,8 jusqu'au dernier trimestre de l'année 2021, 3,8 milliards de dollars, on aurait pu gagner plus de 5, 6, voire 7 milliards de dollars grâce au GNL. Parce que le GNL, à un moment donné, durant l'année 2022, à cause de la crise énergétique provoquée par la guerre en Ukraine, jusqu'à 70 dollars le mètre par million de BTU. Vous imaginez, on aurait pu gagner 6 à 7 milliards de dollars. Au lieu de cela, on a diminué le GNL pour exporter plus de gaz via le gazoduc, qui coûte moins cher parce que c'est des contrats à long terme. Combien? Parce que c'est un contrat supplémentaire. L'Italie, nous avons depuis 2019 un contrat à long terme qui nous a permis en 2021 d'exporter 21 milliards de mètres cubes. Mais les nouveaux contrats qui ont été signés en juillet 2022 concernant les nouvelles quantités supplémentaires de gaz naturel, à quel prix ils ont été vendus? Même s'ils ont été vendus selon les marchés mondiaux, ça veut dire entre 10, 7 ou la 11 ou la 12 dollars par million de BTU. Or, le GNL coûtait plus de 40. Aujourd'hui, il coûte entre 30 et 40 dollars par million de BTU. Ou le hack jusqu'à 70 dollars dans des moments très tendus, le marché asiatique ou le marché européen. On s'est fait avoir comme des idiots. Au lieu de... Les Italiens ont besoin de gaz, pas de problème. Avec GNL. Mais je par gazoduc. Mais je par gazoduc. Je par GNL, je prends le maximum d'argent. Au lieu de cela, tout le Hakka, PDG de son attaque, a induit en erreur Tebboune. Il a manipulé Tebboune parce qu'il n'est pas compétent. Et Tebboune n'a pas l'esprit d'analyse. Il n'écoute pas, il écoute pas d'autres voix divergentes. Ils ont vendu que du gaz naturel. Du gaz naturel via gazoduc. Donc ça fait des revenus beaucoup moins importants pour l'Algérie. Ou à la fin de l'année, on a le bilan. الهضره في البيلون شحال بعنا GNL 2022 وشحال بعنا في les gazoducs. Le total on parle d'un total des exportations de 49 milliards de dollars, ce qui est anormal durant l'année 2022 où le prix du pétrole طلعوا قريب فاتوا 120 dollars. Donc le prix du gaz طلع énormément, que ce soit via gazoduc ou là via le GNL, et on a gagné que même pas 50 milliards de dollars. Alors que durant les années 2011-2012, on gagnait jusqu'à 80 milliards de dollars lorsque les prix du pétrole et du gaz augmentaient de la même façon. Donc on a perdu de l'argent. On n'a rien gagné en 2022, on a perdu de l'argent parce qu'on a fait des mauvais choix. On a préféré faire plaisir à des partenaires étrangers, comme les Italiens, pour gagner leur soutien ou là pour faire une alliance avec eux, au lieu de gagner de l'argent sur les marchés mondiaux alors qu'on avait l'opportunité de gagner plus d'argent. C'est comme ça, c'est ça le sabotage, c'est un crime économique. Nous avons saboté la production nationale du GNL alors que le GNL est le gaz le plus recherché dans toute la planète. Et on a perdu énormément d'argent. On aurait pu doubler la valeur de nos exportations de 3,8 jusqu'à 7 ou vers 8 milliards de dollars.
très recherché, il demeure encore recherché, le GNL, parce qu'il est vendu entre 30 et 40 dollars par million de BTU. C'est une catastrophe qui s'explique par le sabotage des dirigeants algériens, un sabotage qui s'explique lui aussi par leur incompétence et leur mauvaise foi, parce qu'au moins ils privilégient leurs intérêts personnels. Ils ont préféré avoir le soutien de l'État libre, pour avoir le soutien de l'Union européenne, parce que l'État libre pèse à Bruxelles, pour que le régime algérien de Tebboune regagne une certaine légitimité aux yeux de la communauté internationale, notamment de l'Occident, au lieu de privilégier les intérêts du pays, qui sont de gagner le plus d'argent possible pour financer le développement du pays et sa sécurité.